Bonjour, je m'appelle Maxence Torlotin et je suis étudiant à MPSI. En général, je pense que je travaillais environ 30 minutes, 1 heure par jour, donc environ 7 heures par semaine, quoi. En terminale, c'était quand même assez simple parce qu'il y avait beaucoup d'applications et moins de choses théoriques. Donc en général, les questions en termes, c'était plus facile parce qu'il y avait beaucoup d'applications et on voyait souvent les mêmes méthodes. C'est-à-dire que chaque question était à peu près tout le temps les mêmes. Du coup, on savait comment répondre et le schéma pour répondre aux questions. Et face aux questions les plus difficiles, donc, je m'en sortais assez bien en général. Non. Donc mes capacités de calcul en terminale n'étaient pas très bonnes parce que on avait tellement l'habitude d'utiliser la calculatrice que même les calculs les plus simples, on les faisait à la calculatrice. Et donc c'est pour ça que c'était pas très bon. Je pense que ma moyenne était d'environ 15-16 sur l'année en moyenne. Et la moyenne de classe en maths devait être aux alentours de 12-13. Et en physique, là, j'étais un peu moins bon. Je tournais à, je pense, 13-14 de moyenne dans l'année. Et la moyenne de classe devait être à 11-12. J'ai eu 15 à l'épreuve de maths au bac. Et au bac, j'ai eu 13 en physique. Donc en langue vivante, j'avais pris anglais et allemand. Dans les deux matières, je m'en sortais plutôt bien, mais surtout en anglais, j'avais, je pense, 17 de moyenne tout au long de l'année. La moyenne de la classe devait être de 11-12. Et en allemand, je m'en sortais un peu moins parce que j'aimais moins cette langue. Et dans ce qui est français philo, je devais avoir 10 de moyenne tout au long de l'année et la moyenne de la classe devait être à peu près pareil. Et j'ai pas suivi l'option maths experte en terminale. Je dois travailler au moins le double de l'année terminale, donc je pense au moins 12 heures par semaine de travail à côté des cours. Donc pour se mettre au travail, je trouve que c'est assez compliqué, surtout au début, parce qu'on peut vite être distrait par autre chose, surtout quand personnellement en terminale, je travaillais beaucoup moins à la maison. Et donc, cette année, ça a été compliqué au début, mais au fur et à mesure du temps, on s'adapte et on n'a pas le choix en fait de devoir travailler. Face aux concepts difficiles, je m'en sors un peu mieux qu'au lycée, parce qu'en général, au lycée, les concepts théoriques, tout ça, on pouvait passer un peu à travers sans vraiment les comprendre. Alors que maintenant, tout ce qui est concept théorique, c'est la base et si on ne comprend pas ça, ça va être compliqué de comprendre tout ce qui suit. Cette année, les capacités de calcul sont largement meilleures qu'en terminale parce que cette année, on n'a pas le droit à la calculatrice et ce sera comme ça au concours aussi, en maths. Et du coup, forcément, on doit se forcer à faire des calculs et à apprendre toutes les bases. Et on a aussi on appelle ça des DR, tous les débuts de semaine pour nous entraîner au calcul de base. Donc cette année, en moyenne, j'ai 10,5 de moyenne en maths et la moyenne de classe est de 10 environ, donc je me situe à peu près dans la moyenne.
Et en physique, ma moyenne est d'environ 13, alors que la moyenne de la classe est plus vers 11, il me semble. On a un système de notes écrites et notes orales, parce qu'il y a l'école et les devoirs. Donc à l'écrit, j'ai environ 14,5 sur 20. La moyenne de la classe doit être de 11-12 aussi. Et aux oraux, donc au col, j'ai 12 en moyenne. Et la moyenne de la classe doit être de 10. Et en français philo, j'ai environ 12 de moyenne. Et la moyenne de classe doit être aussi aux alentours de, je sais pas, 10, 11, 12 à peu près. Donc ce qui me plaît en prépa est l'ambiance de la classe, car on s'entend à peu près tous bien. Et ce qui me plaît en prépa, donc comparé à la terminale, c'est qu'on pousse les concepts un peu plus loin et on essaye vraiment de comprendre la base des choses, alors qu'en terminale, on nous donnait une formule et c'était juste de l'applicatif, de l'application tout le long de l'année. Donc ce qui me plaît le moins en prépa, c'est donc forcément, je pense, comme la plupart des étudiants en prépa, que ce soit en NPSI ou même dans toutes les sortes de prépa, c'est la charge de travail. Car forcément, on a plus de travail, mais en général, ce travail est récompensé dans les évals ou dans les DS. Donc je vais donner 2 erreurs à ne pas commettre en prépa. Ce serait donc déjà de ne pas négliger les langues, parce que ça a un très gros coefficient au concours et ce sera même important dans les études après la prépa. Et une autre erreur à ne pas commettre est de tout apprendre par cœur, car il faut d'abord comprendre le concept de base avant de vouloir tout comprendre. Donc un conseil qui est donc crucial en prépa, mais que je pense tous les profs disent, donc c'est de bien dormir et de gérer son sommeil. Un autre conseil serait d'écouter les conseils des profs, parce que forcément ils ont plus d'expérience que nous et ils savent comment l'apprentissage marche et comment les élèves fonctionnent.